Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Real aujourd'hui à domicile, victoire 4-0 contre Osasuna. Le Real qui était dans l'obligation de gagner ce match-là. Il le fallait parce que, comme vous le savez en ce moment, c'est la crise. Le Real qui reste sur 2 défaites au Santiago Bernabéu. Un Real qui est à 9 points derrière le Barça, même s'ils ont un match en retard qui vont devoir jouer contre Valence, je sais pas encore, on sait pas encore pour l'instant. Donc il fallait pas se louper, un match nul n'était pas une option. Et heureusement aujourd'hui, j'ai réussi à gagner et à gagner 4-0. Donc c'est un scénario qui aurait pu être compliqué pour le Real. Déjà l'entame de match, c'est un peu l'entame de match qu'on a vu depuis ces derniers temps. Un Real qui, même s'ils ont eu beaucoup plus la possession aujourd'hui, qui avait le ballon, etc. Mais il se passait pas grand-chose, à part Rodrigo sur le côté qui faisait quelques actions. Vinicius parfois quelques permutations, un Mbappé en pointe qui décrochait de temps en temps, qui va pas vraiment dans le sens de ses coéquipiers. Et Osasuna qui était dans un système défensif. Et puis ça marchait bien jusque-là. Ensuite, il y a eu les enchaînements de blessures. Rodrigo qui faisait un bon match jusque-là, qui est sorti sur blessure. Militao, quelques temps après, qui est sorti sur blessure. Alors lui, ça a l'air d'être très grave. Je l'ai entendu crier. Il est sorti sur civière. Et quelques temps avant la mi-temps, t'as Lucas Vasquez qui faisait des grimaces. Donc on a dû l'enlever lui aussi. Donc heureusement à ce moment-là, le Real menait déjà au score. Vinicius avait déjà marqué, Bellingham avait déjà marqué. Mais je me dis qu'à ce moment-là, ça aurait pu être un scénario complètement différent. Donc on va voir ce que ça va donner pour les analyses parce que perdre Militao, Lucas Vasquez et Rodrigo, avec les joueurs qu'il y a en ce moment, ça peut être super compliqué pour le Real et super compliqué pour Ancelotti qui va devoir trouver une solution. Alors, Bellingham a marqué aujourd'hui, il a enfin marqué cette saison. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que le Bellingham, il était frustré, ça se voyait. Ça se voyait depuis plusieurs matchs. Et la dernière fois contre le Milan AC, quand il est sorti, vous avez vu son geste. Donc, il était furieux. Même en début du match, vous avez vu son action avec Boudimir là, quand il a essayé de prendre le ballon. Boudimir qui était dans une situation défensive qui l'a empêché de jouer la balle. Vous l'avez vu comment il a attrapé Boudimir. Il l'a mis par terre. Et ça se voit que c'était un gars qui était frustré. Mais sur une passe d'Asensio, le petit jeune qui est monté, qui a fait une très bonne rentrée d'ailleurs, solide défensivement et qui a eu la jugeote pour faire ce long ballon là dans le dos, et Bellingham qui fait tout le temps des appels dans ce sens-là, qui a reçu le ballon et qui a lobé le gardien et il a marqué un très beau but. Et ensuite on l'a vu, Bellingham est libéré beaucoup plus dans les replis défensifs, des passes, c'est devenu beaucoup plus fluide à ce moment-là. Et franchement, voir Bellingham marquer, ça fait plaisir. Vinicius qui a marqué un triplé aujourd'hui, top match, on le sait. Dès que Vinicius commence à enchaîner les actions, enchaîner les accélérations, c'est déjà difficile de l'arrêter. Et surtout maintenant, je pense qu'on le voit, hein, ça fait plus de 3 ans maintenant que devant le but, contrairement aux années précédentes, Vinicius est devenu serein. Vous avez vu ces 3 buts d'ailleurs, c'est des buts d'attaquants, il a beaucoup moins de déchets devant le gardien. Le premier but, c'est une action où il était hors jeu au départ, mais il n'a pas touché la balle, le défenseur qui l'a pas vu. Sinon, je pense qu'il aurait laissé le ballon, comme ça Vinicius aurait été hors jeu. Mais il a fait une tête défensive, Camavinga a fait une tête, et Vinicius est parti dans son dos. Il est rentre, crochet extérieur, et ensuite tir croisé, but. Le deuxième but, qui est le plus beau, sur une passe de Lunin,
sur un corner d'Osasuna qui avait un corner. Et puis, Lunin qui attrape le ballon, qui lance Vinicius. Et Vinicius qui part dans l'axe, qui dribble le gardien. Ensuite, il marque. Donc, ça, c'est des genres d'actions qui te montrent à quel point que le gars, il a vraiment évolué. Et ensuite, il a mis un troisième but sur un ballon perdu de la défense. Brahim Diaz qui récupère et Vinicius qui s'est trouvé dans l'axe encore une fois pour marquer son triplé. Et ensuite, ça a été un enchaînement de dribbles, un enchaînement de passes. Un Vinicius qui était à gauche, qui était à droite, qui était dans l'axe, revenir chercher des ballons. Vraiment un vrai playmaker aujourd'hui, le Vinicius. Il a pris toutes ses responsabilités. Et ça fait du bien, À certains moments, il faisait des passes pour Mbappé, il faisait des passes pour Bellingham. Et malheureusement, les gars n'ont pas pu concrétiser leurs actions, surtout Mbappé. Mais Vinicius, il a fait un match exceptionnel aujourd'hui. Donc, en deuxième mi-temps aussi, Ancelotti a réajusté son équipe. On a vu que Valverde est passé dans un poste de latéral droit, parce qu'il a fait sortir Lucas Vazquez, même si Valverde jouait très haut, parfois je dirais même un milieu défensif droit, mais quand le Real n'avait pas le ballon, il s'est tout de suite mis comme latéral droit, et la rentrée de Modric à côté de Camavinga, ça a fait du bien. Modric a fait une excellente rentrée, et à ce moment-là, le Real avait beaucoup plus de maîtrise, et Fran Garcia, super offensif sur son côté, il était très bon aujourd'hui. Camavinga dans ce rôle de numéro 6 là, pas mauvais, c'est pas Tchouaméni, surtout ces derniers temps. Tchouaméni, on le critique beaucoup. Camavinga a récupéré beaucoup de ballons et il a fait beaucoup de passes aussi. Mais comme je vous l'ai dit, Osasuna, ils étaient dans un système ultra défensif et ça a pas marché contre ce Real-là. Mbappé aujourd'hui qui a fait un match, comment je pourrais dire ça, pas fantomatique parce qu'on l'a vu, il a eu des occasions, il a fait des appels, il a reçu des ballons, mais parfois il essayait d'en faire un peu trop, surtout après le deuxième but là, à 3-0. De Vinicius à 3-0, le Real menait 3-0 à ce moment-là. Il y a une action où il a récupéré le ballon, il a fait le dribble intérieur pour partir dans l'axe. À ce moment-là, il fallait lever la tête, essayer de faire une combinaison, mais il a essayé d'y aller tout seul. On sent que ça va pas avec le gars en ce moment. Il essaye, comme je vous l'ai dit, il n'a pas l'air intégré dans l'effectif en ce moment. C'est beaucoup plus facile pour un Bellingham de trouver Vinicius, de trouver Rodrigo, pour un Valverde également, un Camavinga également. C'est normal, les gars ils se connaissent, ça fait des années. Mais à l'inverse, les appels de Mbappé, on sent que parfois c'est pas dans le sens du jeu. À un moment donné, on a vu Mbappé tirer un coup franc. On l'a vu qu'il a essayé de faire plusieurs actions individuelles, personnelles, alors qu'il aurait dû faire les passes. Donc, c'est un match à oublier pour Mbappé, c'est un match à oublier. Et parfois même dans les contrôles, il perdait les ballons. Heureusement qu'aujourd'hui, tu as eu un excellent Vinicius, un très bon Bellingham et un Valverde, un Camavinga, un Fran Garcia, etc. Mais dans l'axe, c'est un match assez compliqué pour Mbappé aujourd'hui. Donc, victoire 4-0, triplé de Vinicius et un but de Bellingham. Le Real maintenant qui est passé à 6 points et Ancelotti peut s'estimer heureux parce que là maintenant on va passer à la trêve internationale. L'occasion de réfléchir à un plan parce que avec les blessures qu'il y a, ça va être compliqué. Est-ce que c'est Asensio qui va continuer à jouer? Je pense que Tchouaméni, je sais pas c'est quand il va revenir. J'ai regardé, on n'a pas mis de date de retour. Peut-être qu'après la trêve, il sera déjà de retour. Comme ça, il pourra jouer en défense avec Militao, avec Rudiger. Asensio, vu qu'il n'a pas été appelé et surtout qu'il vient de se blesser là, j'espère que c'est pas trop grave non plus, qu'il pourra revenir très vite. Rodrigo également, Militao lui, je sens que ça va être plus long. C'est une blessure compliquée là. Peut-être que il va passer pour les 3 mois de blessure là. Donc voilà.
Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires et dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là. Et quant à moi, les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.